Voilà, c'est bon. Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à l'atelier, donc à la fin de l'atelier nano, donc le revêtement sur le cuivre avec Corinne. Et donc aujourd'hui, on est mercredi 30 mai 2018. Et je te laisse la place, Corinne. Oui, bonsoir. Donc, on va vous présenter ce soir la suite de l'atelier nano-coating. C'est la suite du 16 et 17 mai. On est le 30 mai 2018 et on va parler ce soir de la polarisation. Alors, je vais partager l'écran. Tu peux me... Ouais, c'est bon. Ok, donc pour information, ce qu'on appelait polarisation avant, Lee vient de m'informer, on dit alignement maintenant, hein. Donc on va prendre le nouveau terme, puisqu'on a un nouveau terme, donc c'est alignement, on va aligner les atomes les uns respectivement aux autres, et plus les laisser faire comme ils le faisaient avant, anarchiquement, ou vraiment suivant leur champ propre et leur champ de l'environnement. Donc on en était au nanocoating du bain de vapeur. Donc en petit rappel, on a vu que la matière passait d'un état de matière à un autre état de matière, soit par une source de chaleur en chauffant la matière, ou bien par une source de pression. Donc c'est ce qu'on a fait sur le premier bain de la plaque de cuivre. On l'a soumis à une température excessive et soudaine, très brutale, ce qui a modifié déjà sa structure atomique. Et ensuite, dans un deuxième temps, on l'a suspendu et on l'a soumis à un bain, un environnement caustique. Donc, pour travailler la matière, c'est avec la chaleur et la pression. Et par contre, pour arriver à avoir des couches nano, des molécules monoatomiques, on va travailler avec les champs. Donc, on a mis de l'eau bouillante sur de la soude, on a modifié la structure de la soude qui est devenue une vapeur. Et cette vapeur de soude est rentrée en contact en fait avec ce cuivre qui avait lui-même été déjà transformé atomiquement quand il a subi son choc thermique. Et donc ces deux chocs, ces deux matières modifiées et la vapeur de soude qui a été modifiée et la plaque de cuivre sont rentrées et à travers leur champ euh, ont détaché de la plaque de cuivre des atomes. Voilà, donc on en était là. Alors, par contre, ces couches nano, comme vous pouvez le voir là sur le schéma, les couches ne sont pas spécialement égales les unes entre les autres et les atomes ne sont pas eux non plus à distance égale. Ça va dépendre de leur force de champ. C'est ce qui va maintenir en fait ces distances. Ils vont se tenir en respect, se tenir à distance. Il va y avoir aussi l'environnement. Ils sont dans un environnement qui va placer ces atomes d'une façon
X ou Y, c'est la façon dont ils vont être placés. Autour d'eux, la caustique a dégagé également des champs et donc ça va déplacer ces atomes, ça va les structurer d'une façon spécifique. Nous, ce qu'on veut, c'est stabiliser tout ça et avoir des couches nano alignées en fait. On veut que les atomes soient alignés. Donc là, on voit sur les schémas que ce n'est pas structuré dans un premier temps, que ce sont des couches comme dans les atomes entre eux. Donc pour aligner ces couches, on va faire passer d'un côté à l'autre de la plaque. Dans la vidéo ancienne, en fait, maintenant, on a plutôt tendance à faire en diagonale. Hein. On va laisser un plus, par exemple, en haut sur cet angle-là de la plaque. Et on va venir poser le négatif en diagonale sur l'autre plaque afin d'aligner tous ces atomes. Donc, ce qui va se passer, c'est que grâce à ce courant électrique qui est traversé, eh ben, ils vont se mettre tous dans le même alignement. On les voit là qui se tournent progressivement. Là, ils sont complètement à distance égale. Les couches entre elles aussi vont se tenir à une distance égale. Et on va avoir un alignement quasi... c'est ce vers quoi on tend en fait, hein, quasi parfait. Et on va stabiliser comme ça notre nano. Et ce qui va finir de le stabiliser, ça sera le séchage. Alors, cet alignement, il est également en 3 dimensions. Il ne faut pas voir le truc à plat, hein, c'est vraiment sur 3 dimensions. Là, c'est une plaque nano. Donc, sur votre plaque nano, il y a des couches qui sont posées comme ça simplement. Hein. La couche par elle-même, c'est en 3 dimensions. Il faut le voir de cette façon-là. Voilà. Donc, je vais vous présenter la petite vidéo de l'alignement des plaques avec... Hop. Donc, je partage la vidéo. Ok, vous voyez la table là? Oui. On va baisser encore un peu plus. Super, merci. Donc, bien sûr, on met les gants pour éviter que les mains soient en contact avec la soude. Parce qu'avec la vapeur, il y a quand même de la soude qui s'est déposée sur les plaques. Alors, bien qu'on normalement, on ne plonge pas les mains dedans. Hein. Donc, ce qui est préconisé maintenant aussi, j'oubliais, on peut commencer à polariser, à aligner en fait nos plaques avec le séchage, mais aussi pendant les phases de bain. Tiens. Donc là, par exemple, moi, mes plaques, elles ne sont pas tout à fait à mon goût. À mon goût, vous voyez, les plaques. Vous m'entendez bien? Là, j'ai un retour micro. Oui, c'est bon. Okay. C'est presque fini. Donc moi, je pense que je vais encore continuer à faire un autre bain de vapeur parce qu'il n'a pas fait très chaud. Souvent, c'est le temps en fait qui l'a fait d'un autre côté, plus que de refaire des bains de vapeur. C'est pas la peine de faire 10. C'est pas la peine de faire 10 bains de vapeur. Et vous voyez, elle est quand même, c'est quand même pas mal hein, ce qui s'est passé. Voilà, pour voir que la température n'était pas excellente. Donc la plaque, comme on a dit, on va prendre le multi, on le met en millivolts. C'est sur 200 si vous avez la possibilité de régler. Moi, c'est automatique. Voilà. Donc, on va mettre le rouge en haut. On la laisse pendue pour faire ça. Je fais ça pour que vous le voyez. Hein. Et le noir en bas, en fait. Voilà, pendant quelques secondes. Et ce qu'on essaye de chercher, en fait, c'est un 0. Donc, de s'en rapprocher le plus possible. Donc, ça ne va pas se faire du premier coup. Hein. Il va falloir y revenir. Donc, vous pouvez refaire des bains de caustique si vous avez envie. Comme là, j'ai ouvert la boîte, je vais peut-être refaire un bain après. Donc, vous avez bien vu. Hein, on n'a pas l'image en plein écran. C'est au bord tout petit. Il y en a qui ont l'image en grand.
Oh, c'est pas vrai. Il faut faire un double clic sur sur la petite vidéo, sur la grande après. Pourquoi j'écoute pas que personne n'entend? Mais on t'entend très bien, on a compris. Il faut que tu fasses un double clic sur ton image. C'est bon là? Non, mais tout le monde l'avait, c'est elle qui l'avait pas, c'est même pas lui. C'est bon là, vous l'avez ou pas? Non, 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 moi je ne l'ai pas. Alors, attends. Je vais repartager l'écran. Je suis désolée. On va refaire. Tac. Je vais départager. Je vais repartager peut-être. Est-ce que c'est mieux pour vous là? Oui, c'est bien là. Oui, D'accord. c'est bon. Donc on refait. Enfin, peut-être pas l'explication, c'est bon. Donc je vous disais que, alors moi ma plaque nano, je la considère pas finie. Pour moi, elle n'est pas assez noire. Il reste encore des petits endroits où il y a encore un peu de cuivre. Je ne sais pas si vous voyez. Donc pour moi, c'est pas assez nano-coté parce que quand je vais la mettre dans mon bac, il va y avoir des points d'oxydation à ces endroits-là. Donc si je veux faire par exemple un CO2 ZNO, je vais avoir du CO qui va, enfin je vais avoir du vert qui va se, donc ça me convient pas. Donc je vais la continuer, mais tout en la continuant, je peux continuer à aligner avec le voltmètre. Hein, on peut faire cette phase d'alignement en même temps qu'on fait les bains de vapeur. Donc je vous disais, c'est pas la peine de la dépendre, moi je la dépends pour que vous voyez mieux. On va travailler en diagonale, travailler toujours dans le même sens. Hein. Si vous choisissez de mettre le rouge en haut dans un premier temps, vous mettrez le noir en bas et vous ferez toujours ce geste-là. Hein. Rouge en haut et noir en bas. Travailler en diagonale et tout va s'aligner. Donc ce qu'on cherche, c'est se rapprocher du zéro, ce qui voudra dire qu'on aura un nanocotage qui sera parfait. Donc ça, c'est pour la plaque. Est-ce que c'est bon pour la plaque ou est-ce que vous voulez que je détaille plus? Non, non, c'est bon. OK. C'est bon. Alors par contre, il faut le faire toutes les 6 heures. C'est ce qui est demandé. Alors pour la bobine. J'ai à venir. Ok, parfait. Donc pour la bobine, pareil, hein, on va mettre le rouge d'un côté, le noir de l'autre. Ok. Voilà, on fait ça plusieurs fois. Et de la même façon, on va essayer de se rapprocher du zéro. Ça voudra dire qu'il n'y a plus aucun courant qui passe. Quoi. Ouais, ce sera bien à nos côtés. Voilà, est-ce qu'on est obligé de faire des spirales en forme de cercle? Moi, je les ai suspendues comme des saucissons, tout droit. Bien évidemment, tu peux faire. C'est parce qu'après, moi, je les regroupe. Et après, je les relie à ma plaque pour faire le ganse, tu vois. Là, je les ai dissociés pour qu'il y ait vraiment, pour pouvoir les aligner en mettant un côté et l'autre côté. Après, je les regroupe. Tu peux les faire droites. J'en fais aussi des droites pour des ganses. Ça marche aussi bien. Ça dépend la place, en fait, que tu as. Et ton... Parce que tu perds beaucoup de place. Ben, ça dépend parce que tu vois, moi j'ai des récipients, j'aime bien faire dans des récipients ronds. Donc ma bobine, elle va bien. J'aime bien le rond, j'aime bien la bobine. C'est mon goût. Après, si tu as une bobine si je mets la même bobine en fait en hauteur, il va me falloir un récipient beaucoup plus profond. Alors c'est possible aussi. Voilà, ça dépend. Et ce que tu veux faire et ce que tu aimes aussi. Hein. Mais je ne pense pas que ça ait réellement d'incidence sur la fabrication du ganse. En tout cas, ça n'a pas été décrit jusqu'alors. Voilà, donc une fois que vous avez fait cette phase, vous refermez. Vous pouvez refaire un bain de vapeur si c'est temps de faire un bain de vapeur, si vous estimez que c'est pas assez nano-coté. Donc M. Kesch l'a dit, hein, ce qu'il faut pour un nano-cotage parfait, c'est la patience. C'est des semaines et des semaines de patience pour que ça se nanocote. Le minimum pour l'alignement, donc c'est 3 jours. Hein, voilà. Donc pendant 3 jours, toutes les 6 heures, il faut revenir sur vos plaques dès que vous avez commencé.
et puis réaligner pour les informer en permanence et que ça devienne, qu'elle se stabilise, quoi. Il y a des questions? Moi, je fais avec le voltmètre que 2 fois par jour, une fois le matin, une fois le soir, mais je le ferai peut-être pendant 5 jours. Est-ce que c'est gênant? Alors, moi, je te donne le protocole, hein. Le protocole, pour l'instant, c'est toutes les 6 heures. Voilà. Après, effectivement, tu le fais 2 fois la journée, donc c'est bon. Il reste la nuit. Oui, parce que je fais une dizaine de bobines en même temps, c'est pénible. Voilà. Le protocole, c'est toutes les 6 heures. Après, je ne sais pas honnêtement ce que ça donne si on ne fait pas le protocole. Après, à toi de voir ton expérience. Mais j'ai un peu d'humidité au fond et je le fais 2 fois par jour pendant 5-6 jours. Donc, j'arrive au même nombre d'heures peut-être que toi, mais sur une période plus longue. C'est pas que moi, hein, c'est le protocole qui est donné par la Fondation. Oui. D'accord ? Donc, alors, donc là, on est en phase où on va peut-être, enfin moi en tout cas, c'est ce qui va se passer dans mon bac, je vais refaire des bains de vapeur. Donc, c'est pour ça que j'ai fermé. Et quand vous n'en serez plus au bain de vapeur, que vous êtes à la phase de séchage, on vide le liquide caustique qui est au fond de la boîte. On en laisse un petit peu pour pas que ça sèche trop vite. Donc, on laisse un fond. Et on va juste décaler le couvercle comme ça, pour faire sécher très très lentement. C'est important que ça sèche très lentement. Et pendant ces phases de séchage, vous continuez bien évidemment à aligner avec le voltmètre. Ou si vous avez fait votre phase déjà de 3 jours avec le voltmètre, vous laissez tranquillement finir de sécher. Donc en phase du séchage, hein, c'est pas d'un coup et on sort tout, hein, on garde quand même de l'humidité, même si vous ne la voyez pas sur vos plaques, elle y est en fait, hein, l'humidité. Parce que vous voyez de la condensation, de la buée à l'intérieur. Donc c'est dans un environnement caustique et humide. Donc ça va sécher progressivement. C'est vraiment ce qui va faire que votre plaque, votre nano va être très résistant. Moi j'ai des vieilles plaques là. Qui celles-ci pour moi sont finies, hein, mais elles ont bien 1 an celles-ci. Hein. Toujours les manipuler avec précaution. Vous voyez, et ça pour moi c'est parfait quoi. Enfin, on voit pas le cuivre du tout. Et je veux pas le faire, mais je sais que je peux toucher, rien va partir. Hein. Je la mets dans le bain, elle va rester. Bon, si je la laisse 1 an dans un bain. J'en ai une là-haut qui est restée 1 an dans le bain, ça arrive à l'endroit où il y a le niveau d'eau du bac à gonze, ça arrive, et encore, c'est un dépôt qui se fait, c'est pas évident que ça enlève la couche nano dessus. Oui, donc ça après pour moi, ça c'est une plaque voilà, qui est bien à nos côtés, mais il faut du temps. Même après, vous la laissez sécher, et si vous avez la patience, vous allez voir que dans votre bac, quand ça va être en phase de séchage comme ça, au bout de semaines et 2 mois, et ben votre plaque, elle va gagner encore en anneaux. C'est pas de faire des bains sous la répétition en fait, qui fait gagner. Alors, vous pouvez en refaire, hein, mais c'est surtout le temps et la patience dans cet environnement caustique, parce qu'il y est déjà dans la boîte un environnement caustique. Alors c'est vrai, des fois ça nous rassure, hein, moi j'en ai fait 2, j'en ai refait un bain. Parce que je voulais qu'elle soit un peu plus prête pour ce soir. Mais en fait, c'est la patience et c'est le temps qui va faire les choses bien plus que renouveler des bains toutes les heures, quoi. Est-ce qu'il y a des questions ou des choses que je n'ai pas suffisamment expliquées ou que vous avez moins bien entendu ou compris? Là, tu laisses ta plaque enfermée dans ta boîte sans rien faire, quoi. Hein, elle est en atmosphère humide, mais tu ne remets pas d'eau chaude, rien du tout. Si, moi je veux lui refaire un bain. Ah, ok, d'accord. Moi j'estime que cette plaque-là, pour moi, elle n'est pas finie.
Là, je suis dans une. Il fait pas chaud. Il fait pas assez chaud pour moi pour que la vapeur puisse. Donc là, je vais lui refaire je vais repolariser là toutes les 6 heures. Et je vais refaire un bain en vidant ma soude, mettant un petit peu de caustique, comme quand on refait un bain de vapeur, hein. Vous avez vu, on a vu qu'on pouvait en faire plusieurs, il n'y avait pas de souci. Donc moi, je vais lui en refaire un, je pense. Là. Ok, d'accord. Et ensuite, quand ça sera en phase de séchage, c'est comme ça. Là, je la ferme parce qu'elle n'est pas en phase de séchage. Après, Mhm. c'est vraiment avec le multiparamètre, là, et on met en phase de séchage comme ça. Et au bout de 3 jours, quand on a fini l'alignement avec le multiparamètre, vous pouvez laisser vos plaques comme ça. Moi, des fois, elles restent comme ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, tant que j'en ai pas besoin. Si j'en ai besoin d'une, j'en prends une, et les autres, elles restent comme ça. Et vous verrez qu'il va y avoir quelque chose va se passer dans le bac. Hein. Ça va pas. Elle continue à être nanocotée, en fait. C'est parti, le processus. Donc, il n'y a plus d'humidité, il n'y a plus de liquide au fond. On laisse toujours, je vous ai dit tout à l'heure, en phase de séchage, on laisse toujours un petit peu de liquide au fond. Ah, Ça parce que moi, je n'en ai plus du tout. J'ai commencé avant que tu nous en expliques. Et le fond est blanc, il est sec, hyper sec. Donc, il faut que je remette un peu de soude caustique au fond. Bah, tu peux, un petit peu d'eau chaude pour réhumidifier. Je ne sais pas à quelle phase tourner. Tu en es à la phase Mais je suis à la phase de séchage depuis 1 mois. Ah, mais si la phase de séchage est finie, c'est bon, c'est sec. Maintenant, laisse faire dans ta boîte tranquille, super, hein, c'est bien. Laisse le temps faire, hein. Les Impeccable. Si ça fait... bobines, elles sont noires avec un petit peu de blanc. Je pense que c'est la soude caustique. Tout à fait, parce qu'après, il y a une phase de rinçage suivant ce qu'on fait des matériaux. Hein, donc, on rince avec de l'eau déminéralisée. Donc, une fois que tu estimes tes plaques ou tes bobines, ou bien, moi, je dirais, moi, souvent, c'est ce que je fais. Je la rince quand j'en ai besoin, en fait. Mais sinon, je la laisse dans son processus. Elle continue son processus. J'ai des plaques qui ont 1 an, qui ont 2 ans dans leur processus. Et quand j'en ai besoin, ben, je la rince. Et quel est l'intérêt de la rincer? Ben, si tu vas la mettre en contact avec le ganse, par exemple, tu vas mettre un petit peu de caustique dans ton ganse. Et surtout, si tu mets, je sais pas si tu as déjà fait du ganse d'eau de mer, mais pour faire du ganse d'eau de mer, il suffit simplement de mettre un petit peu de caustique dans de l'eau salée et tu vas voir un joli ganse se créer. Donc, il peut y avoir confusion quand tu vas faire ton ganse de CO2 et ZNO. Quand tu vas mettre tes plaques, si elles contiennent de la soude, tu vas avoir quelque chose de blanc qui va être un ganse d'eau de mer, de sel, et qui ne sera pas ni un CO2 ni un ZNO. Tu vois? Ah, ça, j'ai pas pensé, oui. Oui, donc il faut le rincer avant de faire l'électrolyse. Il y a ça, et puis bien évidemment, tu mets de la soude dans tes gants, et après, moins tu peux en mettre, mieux c'est, parce qu'on ne peut pas dire que ce soit, si tu bois les gants, on ne peut pas dire que ce soit top quand même de boire de la soude. Quoi. Voilà. Donc, voilà, donc c'est les deux pour moi, c'est les deux choses importantes pour lesquelles il faut faire les gants. Parce que sur le plan de la santé, c'est pas top d'ingérer de la soude. Quand tu feras tes grosses, tu auras cette mémoire Enfin, la mémoire, tu l'auras toujours, pardon, mais tu auras cette trace de soude s'ils sont mal rincés. Et surtout, tu auras ce ganse d'eau de mer qui va se créer. Et tu peux te penser que c'est du CO2, ZNO et tu auras autre chose dedans. Il faut qu'elle soit la plus propre possible. C'est pour ça qu'il faudra mettre des gants aussi pour ne pas laisser des traces de doigts, des traces d'ADN. Avoir un récipient dans lequel tu vas faire ton ganse, pas après ça sera avec Adine, mais le plus propre possible pour pas véhiculer d'autres choses dedans. Si tu as lavé avec du produit vaisselle que c'est mal rincé, enfin, il y a plein de choses qu'on peut mettre comme ça par manque de précision, tu vois, par mégarde, ou effectivement, dans ce sens. Donc il faut essayer. Bon, je ne dis pas qu'on l'est toujours, hein, mais d'être rigoureux et puis de mettre le moins de choses qu'il n'y a rien à faire ici, en fait, dans nos ganses. D'autres questions? Envie d'explications supplémentaires?
tu rinces combien de fois? Le maximum que tu peux. Sans trop frotter la plaque, bien sûr, sans frotter même, je dirais. C'est-à-dire, tu verses de l'eau dessus ou tu fais comment? Tu peux les faire tremper déjà dans de l'eau distillée ou déminéralisée. Oui. Après, il y a des processus de neutralisation. Il y en a qui neutralisent ou avec du citron, ou de l'eau citronnée. Mais après, voilà, moi, j'ai pas ça dans le protocole Kesh, mais effectivement, un acide neutralise une base. Le citron ou le vinaigre blanc étant l'acide, ça peut neutraliser la soude qui est une base. Il ne faut jamais mélanger une base forte avec un acide fort, bien évidemment, mais là, on reste quand même dans des choses qui ne sont pas très fortes et il n'y a pas de risque d'explosion ou choses comme ça en neutralisant. C'est plutôt pour neutraliser. Mais le maximum que tu peux, j'oserais dire que c'est jamais assez rincé, quoi. Tu vois? Donc, une dizaine de fois, moi, j'avais peur d'ôter le nano-coating. Comment qui la filtre? D'accord. Ouais. Alors, Gélie qui me dit, elle a mis une pompe à aquarium, donc pour faire un mouvement dans l'eau. Voilà, ça décolle les particules, ça les fait bouger. Après, c'est vrai que ça serait bien, ouais, sur une eau courante. Après, une fois que ta plaque est bien rincée, quoi, pour finir pourquoi pas, quelque chose qui court un peu. Bien faire décoller déjà, bien faire retremper pour tout ce qui a été séché, puisse se redécoller de la plaque sans que tu aies besoin de la frotter. Toutes les 6 heures. Ah, pardon. Vas-y, excuse-moi. Toutes les 6 heures pendant combien de jours? La nuit aussi? Ben oui, c'est toutes les 6 heures. Alors, le protocole, c'est toutes les 6 heures pendant 3 jours. D'accord, merci. Après, voilà, après vous faites ce que vous pouvez. Et moi, je vous donne le protocole de la KF. Hein. D'accord. Pendant 3 jours. Et si vos plaques, je vous dis avant, ne sont pas assez nano-cotées, vous pouvez commencer votre alignement pendant les bains de vapeur. Hein. Il faut qu'on achète des plaques. Parce qu'elle dit. Il y en a qui ont fait le setup déjà ou pas là? Bonsoir Corinne, oui, j'ai suivi et c'est en train de sécher tranquillement. Ah, super. Ok, donc maintenant, phase d'alignement. Hein. Oui, j'ai commencé. Tu as commencé, j'imagine, hein, si tu en as la phase de séchage. Oui, j'ai commencé avec le voltamètre, oui. Bon, j'avais pas de plaque, hein, je n'ai fait que des bobines. Mais voilà, elles sont bien noires, impeccables. Pour l'instant, voilà, on attend. Tu sais, moi, je trouve en fait que la bobine se nanocote plus rapidement, plus facilement que la plaque. Oui. Là, j'ai fait un exemple des deux pour vous montrer les deux, parce que c'est bien. Mais sinon, je trouve que je suis bien partisane de la bobine, hein, en fait. Je trouve que c'est bien. Et puis, tu arrives à avoir quasiment une aussi grande surface. Tu fais une bonne bobine, quoi. Tu as vraiment du mètre de fil, quoi. Ah oui, puis c'est suffisant ensuite pour faire ce que j'ai à faire. C'est vrai que c'est bien. Oui, des gants, c'est pas la peine d'en avoir des tombeaux. Hein. On voit, il en faut vraiment. Oui. On ne prend pas le gant même, on prend liquide. Le gant s'y resserre tout le temps. Comme dit M. Kesh, il y en a pour des générations et des générations hein, dans une bouteille de gants. Ça, bon, là, on est en phase expérimentale, donc on utilise peut-être plus qu'il n'en faut. Et on a une gaspille entre guillemets parce qu'on fait l'expérience. Mais sinon, quand on a le gant qui va bien, il en faut très peu, en fait. Alors, on verra ensuite avec Adil pour
Pour la création des ganses, parce que j'ai l'impression que les ganses actuellement viennent plus difficilement. C'est un peu plus compliqué. Peut-être que le protocole a changé un petit peu aussi. Moi, personnellement, j'ai pas de problème. Ah ouais, alors, bravo. Enfin, j'en ai encore un là qui est en route, mais honnêtement, j'ai pas de. Moi, je laisse le temps aux choses en plus de se faire. Hein. Voilà, c'est ça aussi. C'est ça. Mais des fois, quand je mets en 6 heures, je peux avoir une ganse qui commence à se créer. Oui, parce que, alors moi, pour le gant de CO2, ça va faire 3 semaines et j'ai pratiquement rien, donc mais j'attends. Ouais, c'est la concentration en sel qui modifie tout. Je fais toujours avec la même concentration depuis le début. Jusqu'à présent, c'est vrai qu'au départ, j'avais de très beaux gants. Et puis, bah, maintenant que je mets une LED aussi, voilà, c'est un petit peu moins. Mais quelle concentration de sel tu fais? Je mets entre 30 et 50 grammes de sel par litre. Ah ouais. Moi, je mets 0,9, mais bon. « 0,9 ». Ouais, j'aime bien. C'est la salinité du corps en fait, c'est comme les sérums physiologiques. D'accord. Des fois, j'utilise ça même parce que comme ça, j'ai une eau qui est déminéralisée et un sel qui est pur. Quoi. Là, je suis sûre qu'il n'y a que ça dedans. NaCl, quoi, à 0,9%. Bon, là j'ai... C'est limité, Oui. là. C'est comme le chorum. Hein. Tout à fait, oui. Là, j'ai refait en fait un gants de CH3 avec pareil, grillage galvanisé, enfin tout ce qu'il fallait, LED, mais bon, pour l'instant, il n'y a rien. C'est même un peu bleu, légèrement bleu, mais voilà. Tes cuves étaient bien à nos... Ah oui, toujours les mêmes bobines, bien à nos côtés. C'est marrant, t'as mis combien? 30%, tu m'as dit? Oui, entre 30 et 40 grammes entre 30 et 50 grammes de sel par litre. Ah, en pourcentage, ça fait une dizaine, 5%. Ouais. Ouais, parce que le bleu, souvent, c'est l'oxyde de cuivre. Oui. Bon, après, on ne peut pas spécifiquement se fier à la couleur. Des fois, on a vu des ganses. Il faut être très sensible. On me pose une autre question. Tu as bien dégraissé? Oui, par contre, oui. Oui. Pour tes Je ganses? trempe toujours dans du sel et vinaigre, en fait, avant tout. Hein. Et je prends des gants, donc non. C'est ce qu'il dit, oui. Donc, oui, y a pas de... Après, tu as un récipient plastique ou un autre récipient? Alors, je fais 2 expériences. Donc, les mêmes protocoles, mais dans des bacs en plastique et en verre. Ok. Et alors? Eh bien, pour l'instant, dans l'un comme dans l'autre, c'est à peu près la même chose. Ça ne bouge pas trop, là. Après, le lieu, t'es en campagne, À la campagne, oui. Dans une pièce qui est relativement bien aérée, au soleil, donc est bien lumineuse. Parce que pour le CO2, tu sais, il faut un peu de CO2. Donc la campagne énergétiquement c'est bien, mais après, je sais pas, c'est une question que je me pose aussi. Mais il y a peut-être suffisamment de CO2 pour remplir le bac, hein, effectivement aussi, je sais pas. Oui, en plus dans des bacs en plastique, je me dis que ça devrait faciliter puisque ça va prendre le carbone en fait. Tu bien ouvert, j'imagine que tu en as déjà fait. Oui. Depuis le début, oui, j'ai commencé. J'avais effectivement pas mal de ganses.
Et j'ai l'impression que là, c'est un peu plus difficile. Mais avant, je mettais pas de LED. Et en ce moment pour les gants? Pardon? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des difficultés en ce moment pour les gants? Oui, dû à au pourcentage de sel. Avant, moi, je faisais des gants mais avec 30%. Et bon, on obtenait quelque chose de bien. Mais sans l'aide. Mais maintenant, en baissant les pourcentages en 3 et 5% et avec une LED, ben là, moi, j'ai aucun résultat pour le moment. Ça, au bout d'un mois, il n'y a rien du tout au fond. Et vous faites du gants de CO2, pourquoi? Pour avoir du gans de CO2. Je voudrais faire du gans de médicaments. Donc, Ouais, pour servir de véhicule, c'est ça? pardon? Oui, pour que soit le gaz de CO2, c'est un gaz qui est porteur, quoi, surtout. Ben oui. Transporteur. Oui, transporteur. Oui. Un but de transporter, quoi, en fait. Okay. D'accord. Bah ouais, il faut du gaz de CO2, effectivement. Non, c'était pas parce que voilà, je voulais pourquoi la LED, quoi. J'allais te demander, mais si tu veux du CO2, effectivement, pas trop le choix. Ouais. Essayer les plaques à l'extérieur après, mais. Est-ce que ça peut être en rapport? Moi, j'ai eu quelques mal aussi. Hein. J'ai une fois, pas longtemps, donc ça ne donnait rien, j'ai recommencé. Et le deuxième, ça donne très très peu. Je trouve que c'est très capricieux. Il y a eu d'autres fois où je réussissais tout. Mais est-ce que ça peut être un peu en relation selon le taux de carbone qu'on a dans la maison? Je ne sais pas, moi je le fais dans la maison. Passer un capteur de carbone, est-ce qu'il y aurait quelque chose de ce côté-là à chercher? Tu as mangé un bout de la phrase. Je ne sais pas si c'est ma connexion ou la tienne. Tu peux répéter, s'il te plaît, merci. Je me demandais si ça pouvait avoir une incidence ou une relation avec le taux de carbone qu'on a dans la maison, puisque c'est un capteur de carbone. Oui, on en a peut-être plus ou moins à certains moments sans savoir pourquoi. Il y a peut-être quelque chose à rechercher de ce côté-là, je ne sais pas. C'est pour ça que je lui demandais tout à l'heure où est-ce qu'il habitait. Après, moi, je me suis aperçue aussi, j'imagine que vous aussi, quand je fais 2 fois le même gans, bien évidemment, parce qu'il faut toujours garder la même boîte pour le même gans, en tout cas, c'est ma façon de faire. Quand je refais un deuxième gans dans la même boîte, un autre gans de la même, c'est-à-dire si je fais un CO2, je refais un CO2 dans la même boîte, la deuxième fois, il va se faire beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement. Alors, est-ce que vous avez changé vos boîtes par rapport à avant? Oh non, moi, je n'ai jamais changé de boîte. D'accord, c'est toujours ta boîte de CO2. Okay. Ah oui, toujours la même boîte pour garder les champs, puisque les champs sont toujours là. Oui. Moi, je trouve que la deuxième fois, justement, il se fait beaucoup plus rapidement, quoi. Mais ça devrait, enfin, d'après ce que je peux comprendre, mais j'ai l'impression que Jean-Jacques disait un petit peu la même chose aussi. C'est ce qu'il analysait aussi en même temps. Il trouvait qu'il avait plus de difficultés à faire des gants maintenant. Ok. Ouais. Et l'intention, c'est toujours la même? Toujours, oui. Ah oui, toujours une intention pleine d'amour. Et ah oui, pour ça, à 200%. Non, mais l'intention d'avoir du CO2, pas l'intention d'amour. Ah oui, aussi, mais bien sûr, si j'essaie de produire du CO2, surtout que je vais m'en servir pour l'agriculture, pour mettre dans des bracelets. Donc, je visualise bien, je demande bien à obtenir ce qu'il me faut, ce dont j'ai besoin. Après, oui, d'accord. Bah, après, peut-être que tu as eu ce dont tu avais besoin et peut-être ça ressemble pas au CO2 que tu as l'habitude de recevoir d'habitude, je sais pas. Teste-le, peut-être qu'il fonctionne très bien, celui-ci. Peut-être qu'il va être plus puissant. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que je peux avoir une idée? Puisque on en veut des idées. Pour la première fois que je fais les gants, j'ai très bien réussi. C'est l'intention qui fait que les gants soient qui vient tout seul. Puisque dans mon intention, je dis que les gants essaient de faire pour que je prouve pour les autres la façon de faire.
Est-ce que vous comprenez? J'ai l'intention pour les autres, pas intention pour moi, puisque il y a beaucoup de gens qui ont l'intention pour que je peux faire le gans. Mais si votre intention c'est pour soi, c'est un peu égoïsme. C'est pourquoi vous essayez de faire quelque chose, c'est pour les autres. Votre intention sera plus généreuse. La formation du gans sera meilleure. Ouais, j'entends bien ce que Est-ce que vous comprenez? Oui, j'ai bien entendu ce que tu avais dit. Ça veut dire que votre intention doit être portée sur les autres, non pas pour soi. Voilà. Oui, oui, j'ai bien entendu ça. Alors, vous avez peut-être vous aussi donc de ce gans, mais ce qu'on peut faire aussi quand on a besoin de quelque chose, on peut demander que ça fonctionne et pour vous et que ça fonctionne également pour ceux qui sont dans le même cas, ce qui fait qu'on l'étend à tout le monde. C'est plus un principe, sur un principe, ce principe de fonctionnement, j'ai besoin, et que pour personne qui ait besoin de ça, que ça fonctionne aussi pour ces personnes-là. Comme si on faisait un groupe en fait, hein, un pactage de ce problème-là. On le résout avec un gans qu'on va créer. Ça résout notre problème, bien évidemment, mais ça résout toutes les personnes qui sont confrontées à ce problème, au même problème que nous. Tu demandes pour l'humanité entière à ce moment-là? Non? Bah, oui, mais moi, des fois, je fais ça en accompagnement, par exemple, pour une problématique, et ben, que tous ces problèmes-là soient résolus, tous ceux qui sont porteurs de ce problème-là soient résolus chez toutes les personnes, pas spécialement juste chez une personne que tu accompagnes, si c'est sur toi, tu vois. Que ce problème-là, il soit résolu. Parce que c'est la même chose, en fait. Et donc, pour la fabrication de gants, pareil, on peut peut-être voilà, demander de distribuer, après, une fois qu'on a fait ce gants avec notre problématique, de distribuer à quelqu'un qui a le même besoin, ou demander à ce qu'il se redistribue tout seul dans l'univers vers les personnes qui ont ce besoin-là. Je sais pas, ça vous parle? En tout cas, c'est ce que Ching propose. Oui. Je l'ai un peu modifié, adapté. J'ai Fred qui me parle de la lune. Effectivement, ça doit sûrement rentrer en ligne de compte. Ouais. Alors, ouais. Alors là, j'ai pas entendu ce que tu as dit. Peut-être j'ai mal prononcé. J'ai Fred qui me dit également la lune, Ah, une la lune, montagne, tout à fait. un peu comme le jardinage, quoi. Tu vois, effectivement, bien Exact. évidemment. Exact. Oui. Oui. Donc, ça serait peut-être pas inintéressant de faire un gans en montante, un gans en descendante, un gans en pourquoi pas, enfin, de panacher les quatre pour voir ce que ça donne. Et après, on aura des gans différents, mais sûrement qu'ils auront peut-être aussi des fonctions différentes. Parce que le but du jeu, c'est pas de produire du gans, c'est de savoir à quoi on va pouvoir le. Si on le fait, par exemple, quand vous plantez une graine en lune montante, si vous plantez une carotte en lune montante, ça va pas le faire parce que ça va faire monter les feuilles. Il va falloir la planter en lune descendante. Et c'est pareil pour le gans. Qu'est-ce qu'on veut faire après avec son gans, quoi? Bon, c'est vrai qu'en ce qui me concerne, j'aimerais bien monter une cabine on va dire, de soins universels. Donc, il me faut des gants, justement, pour faire ça. En agriculture, mais là, c'est pas pour moi, c'est pour d'autres personnes. Donc, c'est vrai que l'attention est portée là sur les autres. Bon. Oui, bah peut-être que si tu as une gans en commun, le fait déjà que tu as préparé ton gant toi et puis pour l'autre personne, il devrait peut-être y avoir des modifications dans la puissance et dans l'utilité du gans. J'avais posé une question. En fait, oui. non, j'allais dire le temps que ça met. Bon, effectivement, 3 semaines, c'est. T'en as pas du tout là, au fond de ta boîte?
très peu, très très peu. Mais peut-être ça suffit, parce que des fois, il n'y a pas besoin d'avoir une quantité. Si tu mets. Parce que, regarde, c'est ce que je racontais un petit peu tout à l'heure. Si on suit vraiment à la lettre les protocoles, on va avoir un petit peu moins de gants, effectivement, mais la qualité, c'est plus quantitatif, mais c'est qualitatif. Oui, Parce que le fait de ne pas rincer nos plaques avant, ou de mal les rincer, de ne pas être vigilant sur le rinçage, on se ramassait plein de gants d'eau de mer, de sel. On est d'accord? Parce oui, que tu mets une goutte de soude, fais le test, prends un petit peu d'eau salée, d'eau de mer ou d'eau salée, tu mets un grain de soude dedans, tu vas voir, il y a des gants que tu pourrais apparenter à du CO2 ou ZNO. Donc maintenant, on rince bien nos plaques. Donc on n'a plus ça qui pollue nos bacs. Donc ça fait quand même un grand moins. On met une LED. Donc forcément, en mettant une LED, on a beaucoup moins d'oxyde. Donc tu auras beaucoup moins de ZNO. tout à fait. Alors qu'avant, il y avait du ZNO. Est-ce que maintenant, ce qu'on obtient n'est pas beaucoup plus pur? Donc c'est normal qu'il y en ait moins. Oui, Moi, je serais toi. Alors, moi, ce que je fais des fois, tu vois, c'est même très fréquent. Mes setups de ganses, j'ai des ganses qui ont 2, 3 ans. Je les arrête pas, en fait. Je vais prélever un petit peu de ganse au fond de mon bac et je remonte avec ma pipette tout le long. Je prélève un petit peu au milieu, je prélève un petit peu au-dessus au niveau des acides. Moi, je prélève comme ça, hein. C'est ma façon de faire. Et donc, je vais rincer ou pas après, suivant ce que je vais en faire, ce ganse-là. Si je le mets dans une grande quantité, c'est pas la peine de le rincer. Si c'est pour la nature, hein, il y aura très peu de sel en fait. Et par contre, mon setup de ganse continue. Je récolte pas tout mon ganse, tu vois. oui, Je vais avec une seringue et une pipette au bout. Je vais aller prélever un petit peu d'acide. J'ai un bac là que j'ai en setup là tout de suite. Je suis chez mon papa donc qui est là. Et j'ai une petite bouteille. Tu vois, je lui prélève un peu quand j'en ai besoin. Mais finalement, tu t'apercevras que tu n'en as pas besoin de beaucoup, quoi. Je n'en ai même pas reprélevé là, tu vois. Mais il continue. Donc je rajoute bien évidemment de l'eau. J'évite de trop rajouter de sel pour la bonne raison que le sel ne s'évapore pas, il reste pour pas avoir une trop grosse quantité de concentration de sel. Donc tu rajoutes de l'eau déminéralisée, si tu as l'habitude de le faire, eau déminéralisée, oui, oui, oui. pour maintenir un petit peu ta hauteur et qu'il n'y ait pas trop d'oxydation sur tes plaques pour pas que ça fasse sortir du CO. Mais tu peux déjà te servir et en laissant continuer ton setup. En plus, quand tu vas rajouter l'eau, tu réoxygènes un petit peu. Tout à fait, oui, oui, mais c'est ce que je fais. Donc, je prélève avec mes seringues et je laisse et je rajoute en fait de l'eau salée, hein. Et donc, à chaque fois que j'en rajoute, je rajoute de l'oxygène aussi et je laisse en place. Donc, je dois avoir à peu près 150 bocaux, donc 50 de chaque en fait, de CH3, de CO2 et puis des ZNO bien sûr et puis du CuO et que je mélange pas en fait, hein, qui sont aussi loin possible les uns des autres en fait. J'ai plein de petits fonds comme ça en fait, de couleurs différentes en fonction des moments où je les ai faits. Voilà. Et après, j'essaie de ressentir un petit peu la différence ou la qualité, le rayonnement. Parce qu'on va tendre de plus en plus à travailler avec le champ et non avec le ganse, la matière Oui, du tout à ganse, fait. en fait. Oui, oui, oui. Donc moi, j'oserais dire, des fois, ça m'arrive un petit bac de ganse, mais des fois, je le fais même dans un verre, hein, donc c'est vraiment un petit récipient. Je m'aperçois qu'au bout de 2-3 heures, il y a plein de bulles qui se forment, même avant le ganse. Je vois bien que ça bouge déjà, tu vois. Et je pense que de plus en plus, on va se servir de ce champ-là et enfin, c'est mieux de voir les choses. Et qu'on va beaucoup travailler avec le champ. Donc, la petite miette de ganse que tu veux, là, il suffit largement, quoi. Tu vois, enfin, pour moi. Oui. Après, si pour toi, ça ne marche pas comme ça, ben, tu fasses du ganse. Je sais pas, vous avez déjà aperçu, non, que ça commençait par faire des bulles avant que les ganses se forment, des dans lesquelles il y a de l'énergie, hein. Ce sont des enveloppes à énergie, des réceptacles, des enveloppes à énergie.
Ah oui, là, surtout dans les nouveaux gants, là, deutérium et tritium, là encore, c'est autre chose, là. Ouais, c'est différent. J'en ai un d'ailleurs, je ne sais même pas ce que c'est en fait. Je le garde, mais il se comporte comme un gans, mais je ne sais pas ce que c'est. Enfin, je l'ai fait comme pour du deutérium, selon le protocole qui avait été donné. Et en fait, il y a une pellicule un peu marron orangé, et au-dessus, il y a une pellicule à peu près d'1 centimètre qui est bien noire, donc je pense que c'est le carbone, mais qui est bien séparée d'en dessous. Alors pour l'instant, je laisse ça comme ça. Je ne sais pas. Ouais, c'est quel protocole tu as fait? C'est celui avec le bac flottant, là? Alors, non. Pour préparer, en fait, c'était du zinc, du grillage, en fait, zingué, avec cube d'un autre côté, et avec un voltage assez fort. Deutérium. Deutérium, voilà, oui. Deutérium. Oui, Adil. C'est pas le tritium, ok. Non, deutérium. Tritium, j'en ai deux aussi qui sont en train de se faire, un dans un bac plastique, un dans un bac en verre, pareil, parce que je fais toujours les deux façons. Et pour l'instant, ils sont en train de noircir en fait, hein. C'est en train de foncer, voilà, de foncer de plus en plus. Maintenant, ça fait 15 jours à peu près qu'ils sont en train d'attendre. Donc les bocaux sont fermés, hein, et j'attends. Ok, bon, bah, c'est bien tout ça parce que vous allez pouvoir enchaîner ça sur les cours, sur le 11. Ça va sûrement être Adil qui va présenter. Si tu veux commencer à faire l'induction, Adil, pour s'il y a d'autres questions sur le nano ou pas? Sur le codage pur, il y a d'autres questions ou pas? Adil, tu es par là? Ouais, je suis là. Oui, je suis là. Ok. Apparemment pour le nano, donc on a fait un peu le tour. J'ai plus l'impression qu'il y ait de questions. On commence à parler sur les gants. Je vais peut-être te laisser la parole parce que là on a peur pour que tu peut-être présentes ce que tu vas présenter sur les gants. Je te laisse la parole. Oui, ouais. Merci à toi. Je vous souhaite bonne soirée à tous. Oui, bonne soirée, merci. Ouais, avec grand plaisir. Merci de votre écoute. Et puis s'il y a des questions, n'hésitez pas. Il y a Facebook ou autre. Merci. Merci. À toi, Adil. Merci. Merci. Et merci Corinne, c'était super, hein. Alors, ce que je vous propose, c'est à partir de donc mercredi prochain, on sera le 6 juin. Et donc là, on va commencer à préparer donc les gants pour toujours pour le réacteur du vaisseau spatial. Alors, donc on a le gants de deutérium et le gants de tritium et le gants d'hydrogène à créer. Donc moi j'ai pris un peu d'avance. J'ai déjà créé le CH3 et j'ai le tritium. Et donc là, bientôt, je vais pouvoir commencer à créer le tritium. Et donc après, il ne restera plus que le deutérium. Alors, on va commencer la prochaine fois et je vous montrerai une série de photos que j'ai prises pendant la fabrication des gants. Et en même temps, je pourrais vous expliquer comment les fabriquer. Donc, donc je vous ai dit, c'est le 6 juin. Ça commence. D'accord, 6 juin. Voilà, donc ça va être mercredi prochain. Merci beaucoup pour tout. Donc voilà, après les questions, tout ça, on va se les garder pour la prochaine fois, pour mercredi prochain. Et donc là, je pense que pour ce soir, on peut arrêter là la conférence.
Ok, merci. Parfait, merci bien. Avec plaisir. Ah, bah attendez, juste une chose avant de partir. Est-ce que vous voulez une liste de matériel maintenant ou vous voulez qu'on voit ça la prochaine fois? Pour la fabrication des gants, là? Oui, c'est ça. Bah, oui, tu peux la donner. Oui. D'accord, alors la prochaine fois, on va commencer par le CH3. Donc alors pour le CH3, on va avoir besoin d'un bac en plastique. Peu importe la contenance, c'est à vous de voir. Mais moi, ce que je vous conseille, c'est un bac plastique assez petit, moins d'1 litre. Comme ça, votre fabrication elle sera assez rapide. Parce que plus on va avoir une quantité d'eau et plus ça va prendre du temps. Voilà, donc on peut partir sur ça. Et donc il va falloir du cuivre d'un autre côté, donc le cuivre avec le revêtement. Maintenant que Corinne nous a expliqué, on peut le créer sans problème. Et après, il nous faut du fer zingué. Alors le fer zingué, ça on peut trouver ça dans n'importe quel magasin de bricolage ou de jardinerie. Voilà, on peut trouver ça soit sous forme de grillage à poules, soit sous forme de fil. Donc moi j'ai trouvé ça sous forme de fil et c'est très pratique parce que du coup on peut en faire des bobines et c'est plus simple que le grillage à poules. Voilà, donc après il vous faut de l'eau distillée. Si vous trouvez pas l'eau distillée, on peut mettre de l'eau osmosée, mais distillée c'est mieux. Et il vous faut le sel. Et il vous faut une LED. Voilà, donc là pour les CH3, là on a tout ce qu'il nous faut au niveau matériel, il nous faut tout ça. Est-ce qu'il y a des questions ou c'est bon? Non, c'est bon, c'est noté, merci. Ouais, c'est nickel. Ok. Il y a une couleur de LED particulière pour le CH3? Ah oui, c'est une bonne question. En fait, Monsieur Cash avait parlé d'une LED verte, parce que la verte, c'est celle qui consomme le moins d'énergie. D'accord. Merci Adil. Avec plaisir. S'il y a plus de questions, ben, je vous dis à demain. À demain. Donc demain sera jeudi, et jeudi, donc on a les enseignements traduits par notre équipe de traducteurs. Parfait, ben, bonne soirée et merci. Merci Adil, bonne soirée. Bonne soirée à tous. Salut Adil. Merci à vous. Bonne soirée. Bonne soirée Adil. Merci. À vous aussi. Merci beaucoup. Non oubliez